Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cas clinique sur la cardiologie. Job, 58 ans, se présente aux urgences avec des douleurs thoraciques récurrentes depuis 2 jours, irradiant vers le bras gauche et la mâchoire. Il décrit également une dyspnée progressive et une fatigue croissante. Il a des antécédents de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. À l'examen, il a une tension artérielle élevée, une fréquence cardiaque rapide et un souffle systolique au niveau du précordium. Petit 1, quelle est l'hypothèse diagnostique la plus probable? A. Angine de poitrine, embolie pulmonaire, péricardite aiguë, dissection aortique. On prendra le A, l'angine de poitrine instable, parce que les douleurs thoraciques récurrentes avec irradiation, les antécédents de diabète et d'hypertension sont compatibles avec une angine de poitrine instable, une forme de maladie coronarienne. À la question numéro 2, on nous demande le diagnostic le plus probable parmi les propositions suivantes: infarctus du myocarde, angine de poitrine stable, angine de poitrine instable, insuffisance cardiaque. Notre diagnostic le plus probable ici sera tout simplement l'angine de poitrine instable. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que la douleur thoracique récurrente et l'irradiation avec des signes de fatigue, de dyspnée suggèrent une angine de poitrine. L'angine de poitrine instable est une urgence cardiaque et ça peut précéder à un infarctus du myocarde. Pour la question 3, on nous demande la conduite thérapeutique initiale entre le traitement anticoagulant, la surveillance en milieu hospitalier, l'administration d'aspirine et de nitroglycérine, la décharge immédiate avec prescription de repos. Ici, on choisira le C, l'administration d'aspirine et de nitroglycérine, parce que l'administration d'aspirine et de nitroglycérine est une mesure thérapeutique initiale importante pour soulager les symptômes de l'angine de poitrine instable et prévenir la progression de la maladie. Au 4, on nous demande l'examen complémentaire qu'on peut demander entre l'ECG, la TDM thoracique, l'échocardiographie transœsophagène, la scintigraphie osseuse. Ici, on reprendra tout simplement le A, l'électrocardiogramme. Il faut savoir que l'ECG est crucial pour évaluer les signes de l'ischémie myocardique ou d'un infarctus du myocarde, ainsi que pour orienter le diagnostic et le traitement de l'angine de poitrine instable. Question 5. Quel est le traitement adapté à long terme entre l'hémodialyse, le pontage coronarien ou l'angioplastie, le traitement antibiotique, la chimiothérapie? Ici, on choisira le B, le pontage coronarien ou l'angioplastie, tout simplement parce que le traitement à long terme pour l'angine de poitrine instable, en fonction de la gravité et de l'étendue des lésions coronariennes, peut inclure une intervention de revascularisation comme un pontage coronarien ou une angioplastie. Ensuite, au 6, on nous demande la complication possible entre l'infarctus du myocarde, le syndrome de Guillain-Barré, l'asthme aigu, l'hyperthyroïdie. On répondra tout simplement le A, l'infarctus du myocarde, parce que l'angine de poitrine instable peut évoluer vers un infarctus du myocarde si elle n'est pas traitée correctement en raison de l'ischémie myocardique persistante ou récurrente.